On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanossel et vous écoutez La Recette. La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Je m'appelle Maïe Lepoutre, je suis mexicaine et je suis boulangère. Alors, je vais vous prendre du pain déjà. Je pense que le pain, il faut vraiment le faire avec beaucoup de tendresse. Et finalement, c'est quelque chose qui est fait avec nos mains. Je pense qu'on imprègne beaucoup de nous en fait, dans la pâte qu'on l'a fait. Bon, pain aux graines. On va... Ouais, celui-là, parfait. Ouais. Ça suffit ? Oui. Et on va prendre des brioches aussi. C'est tout bon. Merci. Passez une bonne journée. Vous aussi ? Qu'est-ce que ça change d'utiliser du levain ? Pourquoi tu as choisi cette école où on t'apprenait à utiliser le levain ? Est-ce qu'on peut voir la différence entre un pain fabriqué avec du levain ou avec de la levure, par exemple ? Un pain qui est fabriqué avec la levure n'a pas du tout les mêmes arômes qu'un pain en levain. Pour moi, la première chose qu'on voit, c'est les arômes. C'est quelque chose vraiment de très révélateur dans un pain au levain. Et ensuite, c'est un pain qui est très digeste, parce qu'en fait, le levain, il fait déjà cette partie des prédigestions de tous les gluten. Donc, une fois qu'on le mange, c'est pas lourd pour le corps. Aussi, c'est la conservation. C'est grâce au levain, on a un pain qui peut se conserver très, très longtemps. Et ça, c'est super important. C'est pas un pain qui va devenir dur 3 heures après. C'est un pain qu'on peut conserver plusieurs jours. Maïe, tu parles beaucoup de levain. C'est quoi le levain, en fait ? C'est quoi la recette du levain ? C'est de l'eau, c'est de la farine. Et en fait, c'est quelque chose qu'on alimente tous les jours. Et en gros, c'est des bactéries et des levures qui poussent, qui grandissent pour en fait créer un écosystème qu'après on va ajouter à la pâte. Il y a différents types de levain. Il y a de levain de seigle, de blé, de petites épeautres. Et aussi, il y a des levains qui sont durs, pâteux, liquides. Enfin, c'est un monde, le levain. Donc aujourd'hui, tu as créé ta propre boulangerie, Maïe. Quelle est la recette de ton pain ? Sur la devanture de ta boulangerie, il est écrit « de la farine nourrissante, de l'eau, du levain naturel, du sel, des biscottos et du thym ». C'est ça la recette de ton pain ? Oui, ça c'est la recette de pain de Bonomia. C'est la farine bio, sans pesticides, sans additifs. C'est quelque chose qui pour moi est très important parce que c'est ça en fait qu'on va manger, c'est la farine, de l'eau. C'est de l'eau filtrée parce que aussi l'eau c'est super important pour le levain. Du sel, ça c'est très important. Mais pas beaucoup de sel parce qu'ici aussi, très souvent le pain peut être très salé pour donner plus de goût alors que avec les fermentations, on n'a pas besoin de ça. Des biscottos parce que il faut avoir aussi un peu la force pour sortir la pâte tous les jours du pétrin. Et du temps parce qu'on a besoin de faire le levain, de le faire son petit travail. Tu as dit un pain sans additifs. Tu as dit c'est très important pour moi. Pourquoi c'est important justement d'avoir un pain le plus naturel possible ? Parce que c'est quelque chose qu'on met dans notre corps, en fait. Et c'est quelque chose qu'on mange tous les jours. C'est marrant parce qu'avec les pains, je trouve pas que les gens se posent beaucoup de questions. Là, récemment, oui, il commence à y avoir une prise de conscience par rapport au pain. Mais je pense aussi que le pain, exactement, c'est un peu sacré. Parfois, les personnes évitent, en fait, de poser cette question. Je pense que c'est très important de poser la question de « Ah, la farine, ça vient de où ?
est-ce que c'est du levain? Est-ce que c'est la levure? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est un levain 100% naturel? Ou est-ce que... comment vous faites? Quand nous, comme boulangère, en fait, on travaille avec des éléments qui sont très bruts, en fait, comme la farine, l'eau, le sel. On doit savoir répondre à ce genre de questions. Parce qu'il n'y a pas plus facile et plus naturel que le pain. Et c'est important que les gens sachent ça. Il ne faut pas hésiter vraiment à poser des questions. Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous, cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.